Coucou tout le monde, welcome, bienvenue chez Lady Fée et les amis, j'espère que vous allez bien et tout se passe bien de votre côté. Nous allons regarder quel message j'ai pour vous, quel message je peux vous transmettre aujourd'hui. Merci à tous d'être là, merci à tous ceux qui ont rejoint notre grande famille. N'oubliez pas, ceci reste une guidance générale, le message est intemporel et ça peut malheureusement pas parler à tout le monde. Gardez vraiment, cultivez votre sens du discernement. Déjà, on nous parle ici de quelque chose qui va vous être dévoilé, comme si quelqu'un, ou c'est vous-même qui allez puiser en vous pour exprimer votre désir ou votre mécontentement. Mais ici, on voit qu'il y a quelque chose de nouveau qui ressurgit et qui va vraiment chercher dans les profondeurs, qui va chercher très très loin. Parce que ce nouveau départ ici, ce nouvel investissement, engagement, va vous demander de fournir beaucoup d'efforts, de puiser en vous. Vous voyez, ça peut être quelque chose que vous apprenez, ça peut être quelque chose que vous étudiez, ça peut être une nouvelle rencontre sentimentale, professionnelle, peu importe ici, qui va vous demander un peu de faire les efforts, de fournir les efforts nécessaires pour tout ça et de revoir aussi votre façon de faire et de vous projeter dans l'avenir. Bien. Oh là, voilà les cartes qui sont tombées. Ça nous parle des détails, des détails, comme si vous allez vous apercevoir des certains détails qui vont vous donner des idées. Il y a comme si on allait vous mettre un peu sur la piste de quelque chose que vous ne perceviez pas, qui était toujours là depuis longtemps, et ça va vous fournir des idées, ça va vous donner des idées. Mais tout ceci, ces échanges, cet enrichissement, cette possibilité ici et cette abondance de tout ce que vous percevez, de tout ce que vous savez aujourd'hui, peut vous stresser, vous préoccuper aussi. Vous voyez? Mais c'est aussi, il pourrait y avoir... comme s'il pourrait y avoir comme un vol ou quelque chose qui vous préoccupe, comme si vous allez vous apercevoir, vous rendre compte de dévoiler un peu le voleur. Vous voyez, il pourrait y avoir quelqu'un qui vous a volé ou quelque chose qui vous préoccupe et vous allez finalement voir d'où vient toute cette négativité, cette énergie malsaine ou cette souffrance. Comme si vous pourrez remonter plus loin, que ce soit dans le temps, que ce soit parce que vous soyez allé faire, comment on appelle ça? Vous voyez les vies antérieures, là, les gens qui vont souvent chercher dans le passé. Et ça peut être ça qui vous a mis sur la piste aussi de ce qui n'allait pas. Vous voyez, c'est encore la carte qui est tombée, la carte de l'observation, de la visualisation, de la clairvoyance aussi. Il y a quelque chose que vous scrutez, que vous regardez. Toute votre attention est portée sur cette chose, ou va être portée sur cette chose. Toute votre attention va être portée dessus. Ça peut être une chose, ça peut être une personne. Ça peut être vous-même aussi. Ça peut être quelque chose sur vous, en vous, qui vous préoccupe ainsi et qui demande d'y prêter attention à ce que vous êtes en train de faire. Voilà. Parce qu'on voit ici, vous êtes comme un peu perdu. Complètement paumé. Vous ne savez pas dans quel sens aller. Sur quel pied danser. On voit, il y aura un courrier dans tout ça. Vous aurez l'impression de faire n'importe quoi. Mais non, on me dit non. Vous ne faites pas... Vous avez commencé une démarche ici où je ne sais pas ce que vous êtes en train de faire, mais vous aurez l'impression de faire n'importe quoi, vous faites. Mais non, on vous dit non, vous ne faites pas n'importe quoi parce qu'il y aura un retour de ce que vous êtes en train de faire. Il y aura un retour positif. Voilà, tu vois, je te disais, il y aura un retour positif. On voit, il y aura une opportunité là, une chance qui va se présenter et que c'est ça, au fait, qui va être la réponse à la question. Allez, on va faire la coupe et ensuite on va prendre 9 cartes. Voilà. On nous parle d'un nouveau départ qui va vous permettre d'avancer, de vous déplacer, qui va apporter le mouvement. Donc il y a quelque chose de nouveau ici qui va faire bouger les choses. C'est enfin là, tu vois. C'est enfin là, même si tu avais un doute, comme je te disais, tu pouvais être perdu en train de te dire ce que je fais pas bien, je me trompe, je ne suis pas à ma place, je ne devrais pas faire ça, je ne devrais pas faire ci. Au moins,
Ça a le mérite de faire, tu as quand même le mérite de faire quelque chose. Tu procrastines pas. Tu vois, on n'a pas essayé à faire quelqu'un qui est en train de procrastiner, qui se dit tout viendra de je ne sais où. Mais tu as fait quelque chose, même si tu te dis je ne sais pas si je le fais bien, je ne sais pas si je devrais le faire. Au moins, je fais quelque chose. Et c'est ça qui change tout. Et c'est ça, même si c'est mal fait, au moins ça actionne. Au moins ça fait bouger les énergies. Il y a vraiment un nouveau départ ici pour toi. Tu vas te permettre d'y voir plus clair. Allez. Ouais, celle-ci, ça va être la carte du centre. Là. Ok. Allez. 4 cartes encore. Là, ça s'est retourné. Là, là. Et là, une dernière. Bon, là, celle-là. Et derrière, nous avons la justice. Nous avons la justice, la sérénité, la justesse, l'équilibre. Vous voyez, il y a eu ici... Oui. Il y a eu un moment de méfiance, hein, de mécontentement. Ça peut aussi nous parler du travail. Il y a eu quelque chose qui a été fait, qui a bougé, des nouvelles idées, l'argent, l'entrée. Et après, il y a eu un gros obstacle, un gros blocage ou un défi à relever. Mais on voit ici enfin, les choses, ce défi a permis aussi en quelque sorte de prendre de la hauteur, une certaine maturité, ou alors ça nécessite de la part de cette personne de se diriger vers quelqu'un de plus agréé, à lui apporter des réponses à ce problème, à ce qu'il est en train de traverser. Ça peut être un avocat, ça peut être aller voir quelqu'un de, je sais pas moi, de l'administration communale, ou tout simplement d'aller voir quelqu'un dans les bureaux, ou je sais pas. Mais il y a quelque chose ici qui fait que on a une certaine sérénité, on voit les choses différemment. La preuve en est qu'au centre de votre jeu, nous avons la solution trouvée, nous avons la clé. Enfin, la clé est là. Vous avez trouvé la clé. Encore cette carte de l'observation, hein, de la prise de hauteur, de l'observation, des détails, de sculpter, tout revient. Comme le fait d'avoir compris, d'avoir vu les détails, c'est ça, c'est les petits détails. Les petits détails que l'on ne percevait pas auparavant qui va vous mettre sur la voie, qui va vous permettre de comprendre plus clair, d'y voir plus clair, en vous disant peut-être, je peux faire confiance à cette personne, c'est quelqu'un sur qui je peux compter. Parce qu'on est ici, on est dans quelque chose qui prend la place de protecteur, de structuré, de vrai. Tu vois, ça peut être étouffant, mais au moins c'est vrai. C'est grâce à ce détail ici, comme si vous vous êtes souvenu des petites choses, de rien du tout, qui vous ont permis d'y voir plus clair, de comprendre que vous pourriez faire confiance à cette personne, que malgré ce côté robuste qui fait peur aussi, c'est quelqu'un sur qui vous pouvez compter. On voit, il y a une prise de hauteur ici, on s'isole, on se retire un peu, mais surtout pourquoi? Parce qu'on a envie d'aller sur quelque chose sur du long terme, on a besoin de stabilité, on a besoin de compréhension, mais de compréhension et qui permet d'aboutir et d'atteindre un objectif. La preuve en est qu'après ce temps d'isolement, de prendre ce temps d'isolement et aussi d'avoir pris de la hauteur, de s'être retiré, a permis d'y voir plus clair, de trouver les solutions, de trouver la clé, ou tout simplement d'ouvrir son cœur aussi, parce qu'on peut avoir affaire à quelqu'un qui était bloqué, d'ouvrir son cœur et enfin de faire les choses avec beaucoup plus de sagesse, de sérénité. Tu vois, de pouvoir de parler clairement à l'autre personne, de trouver des solutions. Avec les hiboux aussi, on parle avec beaucoup de bienveillance, avec beaucoup de sérénité, on observe, on partage, on écoute surtout l'autre. Surtout, on écoute l'autre personne, on n'est pas dans une sorte d'animosité, mais on permet de comprendre du voix plus clair. Ça peut être aussi quelqu'un qui ose enfin dire les choses et dire à l'autre personne simplement, je te laisse, il faut que j'aille voir quelqu'un, il faut que je me dirige ailleurs, je vais vers d'autres horizons, je franchis le cap parce que mon bonheur se trouve ailleurs. Vous pouvez avoir affaire à un consultant ou une consultante ici qui va choisir de dire clairement les choses à l'officiel,
qui est là aujourd'hui en lui disant j'ai quelqu'un en tête et j'arrive pas à oublier cette personne et je préfère que toi et moi on s'arrête là parce que cette personne, je sens que cette personne c'est elle qui est bien pour moi et je me dirige vers cette personne. Tu vois, il y a quelque chose ici où c'est pas une tromperie, c'est pas une rupture, mais c'est quelqu'un qui ose dire ce qu'elle éprouve, qui ose dire ce qu'elle ressent. Voilà ce qu'on me dit. Tu vois? C'est quelqu'un qui ose dire. Et l'autre va comprendre parce que là, on a affaire à quelqu'un qui s'en va et l'autre n'essaye pas de retenir. Parce qu'au moins, il a été clair. Il a été clair, il a été honnête. Il a été clair, il a été honnête. Il a dit, même si tu devais me forcer à rester, je ne pourrais pas te donner le meilleur de moi-même parce que je suis appelée ailleurs. Parce qu'il y a quelque chose, mon bonheur, c'est ailleurs. Parce qu'il y a eu peut-être un moment ici où cette personne s'est isolée, ne parlait plus, était bloquée et son autre ne comprenait pas. Et ici, on a fait à un homme ou une femme qui était clair en lui disant clairement, c'est parce que mon bonheur, c'est avec quelqu'un d'autre et pas avec toi. Et je choisis de partir vers cette autre personne. Tu vois? Je choisis de partir vers cette autre personne. On sait, hein, ici on a vu clair ici. On a compris que la solution à son bonheur, son épanouissement, c'est ailleurs. C'est ailleurs. Soit ça peut être quelqu'un qui vous a guidé, qui vous a conseillé, qui a parlé, ou tout simplement c'est en suivant une conférence ou en allant voir quelqu'un en payant pour les séances de thérapie. Vous-même, vous avez votre propre réponse. On a affaire à quelqu'un qui s'en va, clairement. Mais c'est pas, il n'y a pas d'animosité, il n'y a pas de séparation, peut-être parce qu'il n'y avait pas vraiment de vie de couple ensemble. Ça peut être une relation où on commençait et qu'on se disait, on va être avec cette personne, c'est possible, mais on a fait à quelqu'un qui décide de dire. Et l'autre aussi. L'autre n'essaye pas de retenir parce qu'il avait... L'autre personne n'essaye pas de retenir celle qui s'en va parce qu'elle avait compris. Hein. Parce qu'elle avait compris, parce qu'il y avait les signes avant-coureurs. Parce qu'elle s'est dit, même si je la retiens, ça va pas le faire. Ça va pas aller, je serai pas bien. Tu vois, je te parlais de partir, on a affaire à quelqu'un qui s'en va. Et cette personne, elle s'en va clairement ailleurs. Vers quelqu'un qu'elle connaissait. Ça peut, même si c'est pas avec quelqu'un, c'est quelqu'un qui part. Même si c'est pas à cause d'une autre femme ou à cause d'un homme, on a fait ici à quelqu'un que l'environnement dans lequel il se trouve aujourd'hui ne le convient plus. Il préfère s'en aller ailleurs. Et l'autre ne veut pas suivre parce qu'elle a aussi construit là. Elle a déjà tout bâti là. Elle n'a pas envie de tout laisser aller recommencer. C'est un peu quelqu'un qui dit, je comprends ton mal-être, je comprends ton malaise, je te souhaite bonne chance et vas-y, mais je ne peux pas te suivre, je ne peux pas venir avec toi parce que ma vie est ici, parce que moi j'ai construit des choses ici. Voilà, tu vois, on a une rupture. Et on parle ici, il y a une opportunité ici de dire quelque chose, enfin avouer, mais on est préoccupé, on est stressé hein, par cette vérité qu'on va dire. Est-ce que ça va être entendu? Est-ce que j'aurai les mots justes pour dire? Parce qu'on voit, on sait bien qu'on se ment à soi-même, on joue un rôle qui n'est pas le sien, on se ment à soi-même, on est dans une impasse. Ici, il est temps de bouger. C'est vraiment cette personne, elle va partir. Hein. Parce qu'elle va dévoiler en quelque sorte j'ai besoin d'aller ailleurs. Je dois construire le nid, mais avec quelqu'un d'autre. Il y a quelque chose comme ça où c'est avec quelqu'un d'autre ou ailleurs que je dois construire ce nid. Et je me sens bien, je me sens comme à la maison avec cette personne. Et je me projette avec elle. Parce que cette personne, elle me connaît. Tu vois, je n'ai pas besoin de me dévoiler. Elle sait qui je suis. Et je me sentais bien avec elle. Il y a vraiment quelque chose ici où c'est fou, on est un peu tendu. Hein. On est un peu préoccupé, même stressé quand il va falloir dire des choses. Je me demande si la personne en face est au courant de tout le chamboulement que vous êtes en train de faire dans votre vie pour elle.
ou vice-versa. Ça peut être quelqu'un qui est en train de tout foutre en l'air comme ça pour vous et vous n'êtes même pas au courant qu'elle est en train de faire tout ça. Voilà, c'est ce que je disais. Hein. Vous n'êtes pas au courant. Voilà, nous avons encore une fois de plus un nouveau départ, mais vous n'êtes pas au courant. Cette personne, elle est en train de faire tout ça en secret. Elle est en train de faire tout ça en secret. Il y a un gros attachement. Hein. Il y a un gros attachement ici et il va falloir faire un choix. Et même d'ailleurs, le choix, il est fait. Le choix, il est fait. Ça a pris du temps nécessaire. Le choix, il est fait parce que cet attachement a toujours été là. Un peu, moi, je t'ai dit, je ressens, on se ment à soi-même. Je pense que ça va être ça le titre de la guidance. On a affaire à quelqu'un qui se ment à soi-même. Comme si c'est aujourd'hui qu'il redécouvre qu'il était passé à côté d'une belle histoire. Et il va décider de rentrer. Mais c'est des choses qu'il ne dit pas. Il ne vous dit pas. Il a choisi de partager avec la personne avec qui elle est aujourd'hui. Mais à vous, elle ne dit pas qu'elle veut rentrer à la maison ou qu'elle veut venir vers vous. Je vois, c'est quelqu'un qui a pris une grande maturité. Et aussi, on a une consultante aussi ou un consultant qui attend cette personne en gros. Parce que cette personne, ce qu'elle t'avait promis, ce qu'elle t'avait dit, tu attends qu'elle vienne enfin réaliser ce qu'elle avait dit, ce qu'elle aurait dû faire. Parce que si on a le bateau et on a l'ancre en haut, si c'était l'inverse, ça aurait été bien. Mais c'est comme si cette personne a mis la charrue avant les bœufs. Comme si elle est allée trop vite en besogne ou elle n'a pas laissé le temps à l'autre personne de s'adapter, d'expliquer. Il y a eu quelque chose qui n'a pas été fait correctement. Tu vois? Ça n'a pas été fait correctement. Ça va être un petit exemple. Ça peut être un malentendu. Et cette personne, juste parce qu'il y a eu un malentendu, quelqu'un est parti. Tu vois? Et aujourd'hui, se rend compte qu'elle a vite fait de partir parce que ça peut être quelqu'un qui a mal, qui a peur de souffrir et qui se dit, ben, j'aurais dû laisser à cette personne le temps d'expliquer ou alors j'aurais dû m'expliquer. Ça peut être cette personne aussi, hein, qui s'est dit, bah ouais, bah, puisque j'ai fait une semaine sans l'appeler, ça ne sert à rien que je l'appelle, même si je l'appelle, elle va me rembarrer. Donc, autant qu'à faire, même si elle me manque et que je souffre, je tourne la page, je passe à autre chose et je cherche quelqu'un d'autre avec qui je vais partager ma vie. Tu vois? Donc, c'est quelqu'un qui a mal interprété ou qui a complètement foiré les choses. Maintenant, elle revient sur son pas, alors que si elle avait dit les choses, ça serait fait autrement. Parce qu'on voit, on a un gros attachement ici, mais qu'on n'ose pas dire. Un gros attachement même qui fait mal. Et aujourd'hui, le choix, il est fait. Le choix, il est fait, mais il y a encore une fois de plus une sorte de méfiance aussi qui peut s'installer dans tout ça. Du retour de cette personne. Oui. C'est pas la première fois. Hein. Vous voyez, il y a une autre femme ou un autre homme. Et voilà. C'est pas la première fois. Vous voyez sur la ligne de la consultante, il y a une grande tension ici, une difficulté, une souffrance, une colère. Et on veut passer à autre chose. Mais pour passer à autre chose, il faut régler. On a fait ici un homme qui est un peu... qui vient, il part comme il veut. Hein. Comme il a décidé maintenant, non, avec la nouvelle, ça va pas. Je laisse tomber la nouvelle et je retourne vers ce que je connaissais parce que cette autre personne me manque, parce qu'avec elle, je me sentais bien. Au fait, c'est quelqu'un qui s'en fout un peu des sentiments que peut ressentir l'autre personne. Il n'arrête pas de faire ça. C'est quelqu'un qui ne réagit, qui ne réfléchit pas avant d'agir. Il agit et ensuite il réfléchit et il s'en fout de difficultés, il s'en fout du fait qu'il ait brisé l'autre cœur. L'essentiel c'est lui, moi, son ego. Il n'y a que ça qui compte. Oui, il n'y a que ça. C'est d'abord lui et le reste après. Et au passage, c'est comme ça qu'il brise les cœurs. Oui, c'est comme ça qu'il brise les cœurs au passage. Il a fait souffrir plus d'une ou plus d'un cette personne. Enfin, on est ici... Et c'est bloqué là, depuis le temps qu'on attend, il ne fait rien, il ne bouge pas. Et aujourd'hui, il décide de venir, et il décide de venir avec fanfaronnant, blablabla. Mais aussi, on est dans une situation où l'autre femme ou l'autre personne, il y a eu aussi promesse d'engagement. Et entre-temps, cette autre personne souffre.
Et c'est ce que cette personne, elle ne va pas vous dire. Elle ne va pas vous dire, j'ai laissé quelqu'un à qui j'avais fait les mêmes promesses que je t'ai fait à toi il y a quelques mois, quelques années. Et je l'ai laissé pour revenir avec toi. Elle ne va pas te le dire. C'est pour ça que je te disais, il y a le secret ici. Et c'est un peu quelqu'un que dans son énergie, elle a du mal à se poser. Hein. Elle a peur. C'est comme si quand ça commence à être trop beau, quand ça commence à dandiner, elle préfère partir avant de souffrir. Et elle s'en fout que le fait qu'elle soit partie comme ça, claquer la porte sans dire au revoir, elle s'en fout qu'elle fasse mal aux autres. C'est pas son problème. Le problème, c'est qu'elle se dit, moi, je préfère partir avant de souffrir. Je préfère partir avant que les choses ne tournent à la dérive ou avant que quoi que ce soit. Mais tout ça, c'est d'abord dans sa tête. Mais elle fait souffrir beaucoup de personnes en ne pensant que à elle. Voilà, j'espère que cette guidance vous a plu, qu'elle va vous aider à y voir plus clair. Merci beaucoup à tous de m'avoir suivi. Prenez bien soin de vous et à la prochaine. Au revoir.